L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire de la Bible, c'est comment Dieu, le Fils, il est descendu sur la terre pour se faire petit bébé. C'est l'histoire de Noël. Dans le ciel, il y a Dieu. Et Dieu, dans le ciel, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, en bas, sur la terre, il y a des gens. Alors, on va mettre des papas. Il y a aussi des dames et des grandes filles. On va mettre des dames. Mais aussi, il y a des enfants. On va mettre un petit garçon. Et pour embêter les petits garçons, il y a des petites filles. Mais Dieu dans le ciel, il se dit, les gens sur la terre, ils ne nous connaissent pas bien. Alors le Fils, il dit, mais moi, je vais descendre sur la terre, je me ferai petit bébé, et comme ça, quand je serai grand, je pourrai leur parler de nous dans le ciel. Et le Saint-Esprit, il dit, alors moi, je ferai un miracle pour que le Fils devienne petit bébé. Alors Dieu, dans le ciel, il choisit une belle jeune fille qui s'appelle Marie, avec sa queue de cheval là. Marie, elle était toute belle, toute pure, elle avait beaucoup d'amour de Dieu dans son cœur. Et Dieu dans le ciel, il se dit, ce sera Marie qui sera la maman de mon fils. Mais Marie, elle ne le sait pas encore. Alors Dieu, il appelle un ange. Un ange, s'il vous plaît. Dieu, il a plein d'anges dans le ciel. Alors il y a tous les anges qui disent, Dieu, moi, Dieu, moi, je veux y aller. Moi, je veux y aller. Et Dieu dit, ce sera l'ange Gabriel. Alors Gabriel, avec ses petites ailes, il arrive. Oui, Dieu, me voici. Ange Gabriel, tu vas descendre sur la terre pour demander à Marie si elle veut bien être la maman de mon fils. Oui, Dieu, je descends. Et l'ange Gabriel, il vient trouver la Vierge Marie dans sa maison. Alors on va l'incliner un petit peu. Il s'incline pour saluer la Vierge Marie. Et la première phrase que l'ange va dire à Marie, il va lui dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Pleine de grâce, ça veut dire que son cœur il est rempli de l'amour de Dieu. Vous avez déjà entendu cette phrase? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Oui. C'est la première phrase que l'ange dit à la Vierge Marie. Alors ce qu'on a fait, c'est que nous, on le redit comme une prière. On va faire comme si nous on était l'ange. Vous êtes prêts? Je vais faire l'ange qui descend devant Marie et nous on va dire la phrase de l'ange à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes prêts? Oui Dieu, je descends. Ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Marie, elle est toute surprise. Pas de voir un ange, parce qu'elle sait que dans la Bible, il y a plein d'histoires d'anges. Mais elle est surprise de la façon dont l'ange lui parle. Et l'ange, il va lui dire, Marie, je viens de la part de Dieu, et Dieu voudrait savoir si tu veux bien être la maman de son fils Jésus. Marie, elle dit, moi je veux bien, mais comment est-ce que je vais faire? Je ne suis pas mariée, je n'ai pas prévu d'avoir de bébé pour l'instant. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi et il fera que le petit bébé soit dans ton ventre. Et vous l'appellerez Jésus. Marie, elle dit, puisque c'est Dieu qui me le demande, je veux bien. Oui, je veux bien. Merci Marie. Et l'ange, il remonte dans le ciel. Voici Dieu. Et Marie, elle a dit oui. Merci ange Gabriel. Tu peux retourner dans le ciel t'amuser avec les autres anges. Hop. Et l'ange Gabriel, il reste là, dans le ciel. Et quand Marie, elle a dit oui, il y a le Saint-Esprit qui descend sur Marie. Et à ce moment-là, le Fils de Dieu, il se fait petit bébé dans le ventre de Marie. Ça ne se voit pas encore, il est tout petit là. À cette époque-là, Marie, elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph, le fiancé de Marie.
Le métier de Joseph, c'est charpentier. Il fait des chaises, il fait des échelles, il fait des tabourets, il fait des bancs, ouais, il fait des portes. Je vais mettre une petite hache à Joseph, hop, qui travaille le bois. Là. Hop. Alors Marie, elle va voir son fiancé. Joseph, ah, il y a ma fiancée qui arrive. Vite, vite. Il pose sa hache et là. Bonjour ma fiancée Marie. Bonjour Joseph. Joseph, aujourd'hui, un ange de Dieu est venu me voir pour me demander si je voulais être la maman du Fils de Dieu. Et j'ai dit oui. Et Joseph, il va lui dire, mais Marie, on est fiancés, on devait se marier, et voilà que tu attends un bébé. Tout le monde va croire que c'est moi le père de Jésus, ton bébé, alors que c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on se marie, ou est-ce qu'il ne faut plus qu'on se marie? Marie, elle dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a demandé, moi j'ai dit oui. Au revoir Joseph, à demain. Au revoir Marie, à demain. Et Marie, elle retourne dans sa maison. Quand c'est le soir, les petits garçons, ils vont dormir. Les petites filles, elles vont dormir. Les papas, ils vont dormir. Les mamans, elles vont dormir. Marie, elle va dormir. Et Joseph, il va se coucher. Mais Joseph, il n'arrive pas à dormir. Il est là dans son lit. Il se retourne dans son lit. Il ne sait pas quoi faire. Il repense dans sa tête à tout ce que Marie, elle lui a dit. Il repense dans sa tête à ce que l'ange a dit à Marie. Il repense dans sa tête au bébé que Marie, elle attend. Et il est là dans son petit lit et il se retourne. Il n'arrive pas à dormir. Alors Dieu dans le ciel, il voit que Joseph, il dort pas bien. Alors Dieu dans le ciel, il rappelle son ange. Ange Gabriel, me voici Dieu. Ange Gabriel, tu vas descendre sur la terre pour rassurer Joseph, pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Oui Dieu. Alors l'ange Gabriel, il vient voir Joseph. Joseph, je suis l'ange Gabriel, je viens de la part de Dieu. Pour te rassurer, ne t'inquiète pas. Le bébé qui est dans le ventre de Marie, c'est le Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu peux te marier avec Marie comme vous aviez prévu. Tu t'occuperas de Marie et tu t'occuperas de bébé. Et l'ange, voilà Dieu, c'est fait. Merci ange Gabriel. Tu peux retourner dans le ciel, t'amuser avec les autres anges. Merci Dieu. Hop, et l'ange Gabriel, il reste là, dans le ciel. Quand c'est le matin, les mamans, elles se réveillent. Et elles préparent les petits déjeuners pour le papa. Elle fait le café pour le papa. Et après, elle prépare les petits déjeuners pour les enfants qui se réveillent. Marie, elle se réveille. Et Joseph, Joseph, il est en pleine forme ce matin. Parce que cette nuit, l'ange de Dieu est venu le voir. Et il est tout rassuré, il est tout content, Joseph. Alors vite, il s'habille. Hop, il se prépare et il court. Hop, chez Marie. Marie, c'est Joseph. Alors Marie, elle ouvre la porte. Et elle fait le bisou. Bonjour Joseph. Bonjour Marie. Marie, aujourd'hui, l'ange de Dieu est venu me voir pour me rassurer. Il m'a dit que le petit bébé qui est dans ton ventre, il vient de Dieu, il vient du ciel, qu'on l'appellera Jésus et qu'on pouvait se marier. Alors je suis tout content, Marie. Ah, merci Joseph. Moi aussi, je suis rassuré. Et là, on va préparer le mariage de Marie et de Joseph. Alors les petits-enfants, ils vont jeter des confettis avec des petites pétales de fleurs. Si vous allez dans des mariages, on fait ça, hein, on jette des pétales de fleurs. Et puis les grandes personnes du village, elles vont être là aussi, invitées au mariage. Et eux, ils vont faire « Vive les mariés ! Vive les mariés !» On va mettre une belle couronne de fleurs à Marie. Hop, c'est son mariage quand même, il faut qu'il y ait une belle couronne. Et puis Joseph, on va lui mettre un beau turban. Hop, il se fait tout beau parce que c'est aussi son mariage. Et on va faire le mariage de Marie et de Joseph. On va faire la musique d'abord. Pam pam padam, pam pam padam. Et puis nous on va faire avec les gens. Vive les mariés! Allez-y ensemble. Vive les mariés! Et on fait la musique.
Pam pam padam, pam pam padam. Allez, vive les mariés! Vive les mariés! Et à partir de ce jour, Joseph, hop, il prend Marie dans sa maison. Parce que Marie, c'est devenue la femme de Joseph. Voilà, et tout le monde retourne à ses affaires une fois que le mariage est fini. Dans le pays de Marie et Joseph, dans le grand pays, il y avait le roi avec sa couronne. Le roi, il s'appelle Auguste. Et le pays du roi est tellement grand qu'il ne sait pas combien il y a d'habitants dans son pays. On va mettre un soldat. On va mettre un soldat pour regarder le roi. Et le roi, il veut savoir combien il y a d'habitants dans tout son pays. Alors le roi, il écrit un ordre. Je veux savoir combien il y a d'habitants dans tout mon pays. Chacun doit aller se faire inscrire dans la ville où il est né et je pourrai compter pour savoir combien il y a d'habitants dans tout mon pays. Alors le roi, il appelle un soldat. Un soldat, s'il vous plaît. Alors il y a un chef soldat qui vient. Ah, il a perdu son épée. Ah, je prends mon épée, on ne sait jamais. Et il arrive. Oui, roi, me voici. Soldat, je veux savoir combien il y a d'habitants dans mon pays. Tiens, voici l'ordre. Tu vas passer dans tous les villages pour demander aux gens de se faire inscrire. Et je vais compter ensuite combien il y a d'habitants dans tout mon pays. Fais vite, je suis pressé de savoir combien il y a d'habitants. Oui, roi, je me dépêche. Il y a le cheval du soldat qui arrive. Allez, mon cheval, on y va. Le roi est pressé. Bonjour les gens du village. Le roi veut savoir combien il y a d'habitants dans son pays. Il faut aller se faire inscrire dans la ville où vous êtes né. Le roi pourra ainsi compter. Faites vite, le roi est pressé. Bonjour les gens du village. Le roi veut savoir combien il y a d'habitants dans son pays. Il faut aller vous faire inscrire dans la ville où vous êtes né. Faites vite, le roi est pressé. Bonjour les gens du village. Le roi veut savoir combien il y a d'habitants dans son pays. Il faut aller se faire inscrire dans la ville où vous êtes né. Faites vite. Le roi pourra ainsi compter et savoir combien il y a d'habitants dans son pays. Et il arrive au village de Marie et de Joseph. Bonjour les gens du village. Le roi veut savoir... Qu'est-ce qu'il veut savoir, le roi? Il veut savoir combien il y a de gens dans son village. Ah, plus que son village. Combien il y a d'habitants dans tout son pays. Et donc, chacun doit aller se faire inscrire dans le village où il est né. Vos papas, ils ont fait ça quand vous êtes né. Votre papa, il est allé à la mairie et vous a inscrit à la mairie de la ville où vous êtes né. Le roi veut savoir combien il y a d'habitants dans son pays. Il faut aller s'inscrire dans le village d'où vous êtes d'origine. Faites vite, le roi est pressé. Et retourne au palais du roi. Voilà, roi, j'ai fait tous les villages de ton pays. Les gens se mettent en route pour aller se faire inscrire. C'est bien, soldat, tu peux aller te reposer. Mais pas trop longtemps, j'aurai peut-être encore besoin de toi. Merci, roi. Et le soldat, il va jouer aux cartes avec les autres soldats. Et là, Joseph, il est encore embêté. Il va dire à Marie, mais Marie, moi, je ne suis pas de ce petit village de Nazareth. Moi, je suis originaire du village de Bethléem. Il va falloir qu'on se mette en route pour qu'on aille jusqu'à Bethléem se faire inscrire. Et pour l'instant, le bébé, il commence à grandir dans ton ventre. Et tu ne peux pas trop marcher. Et moi, j'habite au moins à 3 jours de marche. Alors, pour que tu ne sois pas trop fatigué, hop, je vais aller chercher mon âne. Alors, Joseph, il va chercher son âne. Viens, mon âne. Marie a besoin de toi pour que le bébé ne soit pas trop fatigué. Alors, Joseph, il va chercher son âne. Hop. Viens, Marie. On va se mettre en route. Attends, on va enlever. On va mettre un petit voile pour pas que tu prennes froid pendant la route. Hop.
Et Joseph, il va aider Marie à monter sur l'âne. Viens Marie, fais attention, va doucement, pas que le bébé, il ait peur. Ah, j'ai encore glissé. Hop, heureusement que c'est pas Marie qui glisse. Parce que sinon, leur bébé il aurait mal. Le bébé, il aurait mal et il aurait peur. Il va pleurer. Voilà, on va doucement. Marie, au revoir les gens du village. On va à Bethléem pour se faire inscrire. Et Joseph, il avance avec son âne et avec Marie. Mais la couronne. Tic, 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 tic. Et il marche pendant 3 jours, ils vont marcher pour arriver jusqu'à son village. Tic, 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 tic. Et quand il va arriver dans son village de Bethléem, il y a tellement de gens qui sont venus se faire inscrire dans le village de Bethléem qu'il n'y a plus de place. Toutes les chambres, elles sont prises, tous les lits, ils sont pris. Tous les hôtels, ils sont remplis, toutes les auberges, elles sont remplies. Alors Joseph, il est embêté. Il dit, mais Marie, il faut qu'on trouve un petit coin, surtout que je crois que c'est bientôt le moment où le bébé, il va naître. Et le seul petit coin tranquille que Joseph va trouver, c'est La cabane. une cabane, comme tu dis. Hein, c'est une étable. Et dans une étable, normalement, c'est pas fait pour mettre les bébés. C'est fait pour mettre les animaux. Et il y a déjà quelqu'un dans l'étable. Le bœuf. Il y a déjà le bœuf. Hop, on le met. Lui, il est là, dans sa maison, le bœuf. Il est chez lui. Et Joseph, il va lui dire, viens Marie, j'ai trouvé un petit coin tranquille. Hop, attends, je vais t'aider à descendre. Attention Marie. Hop, voilà. Viens, fais doucement. Surtout que ton ventre, il est bien gros maintenant. Et je sens que c'est bientôt le moment où le bébé va naître. Oh oui, Joseph. Je sens que c'est pour dans pas longtemps. Alors Marie, elle s'installe. Hop, Joseph, il va s'installer. Et son âne, il va le mettre avec le bœuf. Et ils vont se raconter des histoires d'âne et de bœuf. Il n'y a pas de petits lits dans l'étable. Parce que c'est pour les animaux, mais pas des petits lits dans les étables. Mais par contre, il y a De la paille. il y a de la paille. Hein. Alors, Joseph, il a préparé un petit lit de paille. Je vais mettre sur Marie. Et c'est bientôt le moment où Jésus va naître. On va prendre une petite chanson. Ô viens, petit enfant Jésus. Ô viens, petit enfant Jésus. Encore une fois. Ô viens, petit enfant Jésus. Vous vous rappelez au début de l'histoire, j'ai dit que Dieu dans le ciel, il allait descendre pour nous raconter comment il est dans le ciel. Viens nous parler de Dieu. Ensemble. Viens nous parler de Dieu. Ô viens, petit enfant Jésus. Ô viens, petit enfant Jésus. Et c'est là, dans la nuit de Noël, que le petit Jésus va naître de la Vierge Marie, dans l'étable, avec Joseph, l'âne et le bœuf. Mais pour l'instant, personne ne sait que Jésus est né. Il y a juste Marie, Joseph, la petite araignée qui est là dans le coin, l'âne, le bœuf, qui savent que Jésus est né. Personne d'autre le sait. Même pas le berger qui est pas loin dans la campagne. Lui non plus ne le sait pas. Le berger, il garde les moutons. Et les mamans moutons, elles ont des bébés moutons. On va mettre un bébé mouton. Le berger, il ne le sait pas non plus. Mais dans le ciel, Dieu le sait que le Fils est né. Tous les anges dans le ciel, ils le savent. Alors Dieu, dans le ciel, il dit, des anges, s'il vous plaît, des anges. Alors il y a plein d'anges qui veulent venir. Et Dieu dit, tous les anges qui veulent descendre, vous pouvez descendre sur la terre. Oui, Dieu, nous voici. Les anges, vous allez descendre sur la terre pour aller voir les bergers et leur dire que mon fils est né sur la terre. Ils le trouveront couché sur la paille. Oui, Dieu, on descend. Alors, il y a plein d'anges qui descendent. Bonjour les bergers. Et les bergers, ils font, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qui nous apparaissent, c'est pas normal, là. Et les anges, ils vont dire, mais n'ayez pas peur, les bergers. On vient de la part de Dieu vous annoncer une grande, grande nouvelle.
le Fils de Dieu est né, vous le trouverez, c'est un petit bébé couché sur de la paille. Et nous, on est tout contents de cette naissance. Et on va chanter pour vous. Et les anges, ils se mettent à chanter. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Papa, il me l'a chanté hier soir. Voilà les bergers. Et les anges y remontent. Voilà, Dieu, c'est fait. Merci les anges. Continuez à vous amuser et à faire la fête dans le ciel. Merci Dieu. Hop. Et continuez à faire la fête parce que le Fils de Dieu est né sur la terre. Et le berger se dit, mais allons voir ce que les anges nous ont annoncé. Allez, hop. Les moutons, venez avec moi. Bé, bé, bé. Alors le berger, il cherche. Il va voir les gens du village. Bé, bé. Les gens du village, vous auriez vu un bébé couché sur de la paille? Et les gens du village, ils disent, bah non, on n'a pas vu de bébé couché dans la paille. Nous, les bébés, ils sont dans des petits lits. Bon, je vais chercher. C'est l'ange qui m'a raconté ça. Et il cherche. Bé, 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 attendez-moi. Et le berger, il va finir par trouver dans l'étable, il va trouver le petit bébé couché sur la paille. Il va trouver Marie, il va trouver Joseph. Et le berger va raconter à Marie et à Joseph comment l'ange leur est apparu et comment il a su que le petit bébé était né là, couché dans la paille. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus de gens qui le savent. Le berger il va le raconter aux gens du village. Alors Dieu, il va donner un grand signe dans le ciel, comme une étoile, tout en haut, là, qui va rester au-dessus de la crèche. Ainsi, tous ceux qui habitent très 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 loin pourront voir ce grand signe dans le ciel. Et ils se diront, c'est le signe que le Fils de Dieu est né, que le Sauveur est né. Et il y a en particulier, il y a des gens qui regardaient les étoiles dans le ciel, qui habitaient tout loin, tout loin, tout loin, tout loin. Regardez, il y a qui là? Le roi mage. Là, il y a les rois mages. Les rois mages, ils habitent tout loin, tout loin, tout loin. Ils ne sont pas du pays de Jésus. Mais de tout loin, ils vont voir l'étoile dans le ciel. Et ils vont se dire, oh, c'est le signe que le Fils de Dieu est né. C'est le signe que Jésus est né. Alors ils se mettent en route. Ils préparent les chameaux, ils préparent les cadeaux. Et ils vont se mettre en route. Et doucement, ils vont s'approcher de l'étable, de la ville où Jésus est né, en suivant l'étoile. Voilà les enfants, c'était l'histoire de Noël, racontée dans la Bible. Comment le Fils de Dieu, il se fait petit bébé sur la terre par la Vierge Marie. Vous avez appris une chanson de Noël? Qui parle de l'étoile? La maîtresse, elle m'a dit oui. Suivre l'étoile. Suivre l'étoile, c'est ça que vous avez appris? Oui. Alors on va chanter. Et les cadeaux